On est le 29 octobre, bienvenue en prenant votre café. Je vais vous parler des pistes cyclables à Montréal. Ben oui, Mark Carney et Trump, ça va pas bien. Les exportations vers les États-Unis en baisse. La différence entre l'Australie et le Canada, c'est très intéressant ce qui se passe en Australie vis-à-vis Donald Trump, le maître de l'univers. J'ai fait une pub avec un de mes savons, vous l'avez peut-être vu sur Facebook, mais je trouve ça super intéressant avec l'intelligence artificielle. La CNESST et la surcharge de travail, et ça nous ramène dans le temps des startups en technologie, le 996, on va parler de ça. Le groupe Dynamite, oh my God, ça continue à monter. Amazon coupe des gens. Le marketing, non pas marketing, making a graceful exit. Et la princesse de York, Sarah Ferguson, elle va habiter où, elle? Dans un bocal, comme un poisson rouge? Vous savez que j'aime les gadgets. J'ai un Oura Ring. J'ai acheté les AirPods 3. Je les ai utilisés qu'une seule fois. Mais quand même, j'aime les gadgets. Et je vais vous parler d'un nouveau gadget pour la toilette. Moi, vous parler de ça. On est allé prendre une marche, Marilyn et moi, comme le plus souvent qu'on peut. Et entre chez Marilyn et moi, ben, ici, je suis sur une rue. Et l'autre rue, c'est Côte-Sainte-Catherine. Et Côte-Sainte-Catherine, ils ont fait une piste cyclable. On les a entendus travailler tout l'été. Ça pressait qu'ils fassent une piste cyclable. Puis ils finissent la piste cyclable. Elle est asphaltée. Tout est beau. Ça fait 2 mois qu'il y a des cônes oranges pour la fermer. Et pour ça, ils n'ont pas juste fermé ça. Ils ont fermé une rue, une voie sur Côte-Sainte-Catherine depuis 2 mois. Rien. C'est ça un peu la ville de Montréal. Hein? Des cônes inutiles. Ça sert à quoi? Et d'ailleurs, tu sais, la piste cyclable, on l'amène vers nulle part. Parce qu'elle terminait un bout, on dit hey, il faut faire l'autre bout parce que c'est dangereux, mais on l'amène vers nulle part encore, vers l'avenue du Parc. Et tu sais, à un moment donné, ça va prendre la gestion. Là. Imaginez-vous, là, moi, si je faisais ça dans mon usine chez nous, à peu près n'importe quoi, puis je commence à faire, j'ai fini pas. Comment voulez-vous que je sois rentable? Comment voulez-vous que j'ai de la prospérité si je commence un paquet d'affaires, des travaux, j'ai fini pas, j'ai laisse traîner, j'en commence un autre? C'est pas rentable pour l'image de Montréal, c'est pas rentable pour exaspérer les gens et c'est pas rentable pour amener le cynisme envers la politique. Après ça, on se demande pourquoi la politique, on n'aime pas ça. Les gens se désintéressent, bien on voit ça. Je dis tout le temps que les cons, on n'en aura plus, puis on voit ça encore. C'est complètement pathétique. Je pensais avoir accroché de quoi. Je m'excuse, je m'excuse. Et vous savez qu'à peu près tous les gens politiques sont maintenant en Asie, ils font une tournée au Japon, à Corée, un peu de tout. Et Trump a dit, moi, je serais prêt à rencontrer encore Kim Jong-un. Il l'avait déjà rencontré, de la Corée du Nord, mais il dit, Mark Carney ne m'intéresse pas, je n'ai pas le goût d'y parler, puis ça ne me tente pas pantoute d'y parler. Tu sais, il va falloir qu'on comprenne Donald Trump. Qu'on aime ça ou pas, là, je vais vous en parler tantôt. Là. Mais qu'on aime ou pas Donald Trump, on fait probablement partie de la catégorie qu'on n'aime pas sa façon de faire. Et d'ailleurs, on l'a rappelé à Pierre Poilievre plusieurs fois. On n'aime pas ça, ce style de gestion-là. Quand même qu'on l'aime pas, quand même qu'on veut faire tout ce qu'on veut, il y a une façon de fonctionner, puis il va falloir être délai avec. Il dit, je ne veux pas le rencontrer, je ne le verrai pas avant longtemps. Puis Carney dit, ben écoute, on est prêt. Quand il va être prêt, nous, on va être là. Ça ressemble comme une séparation de couple. Tu sais, un couple qui va mal. Moi, je te parle plus. Puis l'autre est bonasse qui dit, moi, je vais être là quand tu vas être prêt. Pensez-vous vraiment que Trump va revenir voir le Canada? Je serais prêt à négocier. Dans quel scénario vous voyez ça?
Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais, là. Donc, il faut changer notre approche. Est-ce que Doug Ford, l'approche était bonne ou pas bonne? L'affaire, c'est que Mark Carney peut bien blâmer Doug Ford, il dit « Ouais, ça a tout changé », mais il l'a vu avant. Doug Ford, il a présenté à son équipe « Regarde, on va mettre ça en ondes. » Facile de se désister après, de dire « Hey, regarde, c'est de la faute », mais ils l'ont vu. Il aurait pu dire « Regarde, donne-moi une chance, là. Donne-moi quelques jours. Ou fais-la pas. » Il l'a vu. Pendant ce temps-là, Mark Carney, il est en Corée du Sud, lui. Et là, il est en train de regarder pour acheter des sous-marins là-bas. Les Coréens veulent nous vendre des sous-marins. Ils ont des sous-marins de guerre. Là. On va dépenser 100 milliards. Il est où dans l'équation où ce que le Canada doit se hyper protéger au point de se ruiner 5% du PIB en défense? Je veux bien croire qu'on veut faire plaisir à Trump. Trump ne donne rien en retour avec l'OTAN. Je sais que les cibles étaient 2, ils l'ont monté à 5, comme ça, comme si c'était normal. On veut faire plaisir à Trump. Trump ne donne rien, puis on va les dépenser. On continue à dépenser non-stop. Non-stop pour des sous-marins qui vont sûrement être parqués quelque part jusqu'à temps qu'ils soient désuets. J'essaie d'être positif, là. Moi, je vous ramène ici des nouvelles et je les interprète. Là. Mais à un moment donné, il va falloir voir la lumière au bout du tunnel. Là. Les exportations vers les États-Unis, justement, sont en baisse de 7,5 dans le dernier trimestre, puis c'est normal. Là, c'est normal ce qu'on voit, puis il faut vivre avec. Il faut qu'on se trouve des débouchés. Ça presse. Ou l'accepter que pendant un bout de temps, on ne peut pas l'accepter. L'affaire, c'est qu'il y a le côté politicien, puis il y a le côté business. Est-ce que les entreprises se fient trop aux politiciens pour signer des deals? Tu sais, il faut se poser un paquet de questions sur ce qui se passe en ce moment et regarder, mais est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Pourquoi on s'en va dans cette direction-là? Il faut se poser la question. Vous savez, mes garçons ont été au Collège Jean-Eudes. Et Collège Jean-Eudes a toujours été coté parmi les meilleurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une meilleure chance dans la vie. J'étais à Polyvalente, Louis-Joseph Papineau, une des pays. Le Collège Brébeuf aussi. Donc, il peut y avoir un danger entre les compétitions, puis d'autres collèges, bien évidemment, entre les collèges, entre les écoles privées, pour avoir des bonnes notes. Hein? Pour avoir un danger. Soit tu élimines les gens, ce qui était le cas à Jean-Eudes, ou tu fais comme Harvard College, qui est undergraduate, donc c'est l'équivalent, je pense, d'high school, qui est associé avec le Harvard University. Eux autres, ils ont décidé, écoute, on va vous donner des notes plus faciles. On veut bien performer. Augmentation en 10 ans de 40% des notes A, de ceux qui ont des A. 60% des élèves ont tous des A. On est-tu devenu si brillant que ça en moins de 10 ans? Ils se font taper ses doigts, là. Hey, vous savez, je ne sais pas pourquoi je dis tout le temps, vous le savez, là, mais j'espère, mais c'est pas grave si vous le savez pas. Je suis là pour... parce que je fouille puis je dors pas. Vous souvenez-vous, en 1984, sous René Lévesque, il y a un gars qui s'appelle Marcel Léger, qui est ministre du Tourisme. Et Marcel Léger, c'est le père de Jean-Marc Léger des sondages, a dit, pourquoi qu'on n'achèterait pas une île? Il y avait Turk and Caicos qui avait été regardée. Il y a aussi l'île de l'Euterra. Je vous la montre pour ceux qui sont en vidéo en ce moment. L'île de l'Euterra, c'est à l'est des Bahamas, de Nassau. C'est un peu plus à l'est, à peu près à hauteur, un petit peu plus bas que Miami, à l'est dans l'océan Atlantique. Turk and Caicos, c'est vraiment plus bas, en ligne à peu près avec Cuba. Donc, pour ceux qui essaient de voir, on avait regardé sérieusement de l'annexer au Québec.
Et quand on regarde ce qui se passe avec les snowbirds, avec Trump, voyez une décision qui, en 84, avait même fait le bye-bye, parce que c'était loufoque acheter une île. Mais quand on regarde, c'est une île de 5000 pieds carrés, 5000 acres, donc pas très grand, mais assez pour accueillir tous les boomers et les snowbirds. 61, si vous avez 61 ans et plus, vous tombez dans la catégorie potentielle. Moi, je ne suis pas là-dedans encore, j'ai 58. Dans la catégorie potentielle des snowbirds. Bien, imaginez-vous que là, en ce moment, c'est 26% des snowbirds qui vont aller quand même aux États-Unis, mais c'était 41 l'année passée. Tout un drop, là, 15% si tu considères tous les gens qui allaient passer l'hiver au chaud. Mais imaginez-vous au point de vue PIB, quand on parle de créer la richesse, là, tout le monde qui s'en va aux États-Unis en ce moment là, enrichisse les Américains. Je ne suis pas contre ça, là. Je suis pas contre ça du tout qu'on aille au chaud, là. Ben normal de ceux qui peuvent prendre leur retraite et dire, gars, moi, je vais en profiter. Pour au lieu de me les geler au Québec, ben, je vais aller au chaud. Hey, 100%, là. T'sais. Venir au Québec pour jouer dans la neige, ça va. Vivre au Québec dans la neige, il n'y a pas grand monde qui aime bien ça, gratter un char l'hiver. Là. Si vous faites partie de ceux-là, je vous donne mon adresse, puis venez gratter mon char à partir de 3 heures du matin, des fois que je veux le partir. Ben, les journées que je nage, lundi, mercredi, vendredi, là, soyez ici à 3 heures. Imaginez-vous, hein, si on avait acheté l'île de l'Otera, qui appartient au Québec, les dollars sortent, mais ils restent dans l'économie québécoise. Au lieu de partir, c'est une perte, là. C'est une perte financière. On prend de l'argent québécois et on achète de l'argent américain. Là, on aurait resté avec du dollar canadien. Ça aurait été fantastique. Ça aurait été fantastique. On n'est plus là, là. Ben, on n'est plus là. 84, ça prenait quand même de la vision. On l'a pas fait. On l'a pas fait. En parlant de vision, l'Argentine, hein, je suis un pro Javier Milei, le président. Il n'est pas parfait, puis il est flyé. Là. Mon point de vue économique, il se lève debout, puis il met à hache exactement ce que je ferais si j'étais maire de Montréal. À un moment donné, tu dois mettre la hache à peu près partout. Et il y a des élections de mi-mandat, là, puis les gens ont dit, on en veut encore plus. Qu'est-ce que ça a été avec la bourse? Plus 22% en une journée. Quand même, hein? Je suis tellement soulagé depuis que j'ai un booster pour le micro, depuis que mon enregistrement ne pète plus jamais parce que ça pétait régulièrement. C'était décourageant, là, ça fait 2 semaines. Je pense que le setup que j'ai va bien. Donc, pour vous, c'est pas important, mais pour moi, il faut que ce soit agréable à enregistrer puis pas le recommencer plusieurs fois. Je vous montre une pub que j'ai fait à l'aide d'intelligence artificielle, 5 minutes. La bouteille n'est pas exactement parfaite. Huile de tournesol de notre ferme François et Lambert, pas parfait non plus. J'ai fait ça avec Sora, mais regardez quand même le rendu, ça m'a pris 5 minutes. Là. Au cœur de nos champs, le soleil nourrit des tournesols et des fèves de soya. De leurs huiles naît ce savon liquide d'exception, riche en hydratation, au parfum délicat de grenade noire. Un soin qui nettoie en douceur tout en respectant la peau. Il laisse les mains souples, naturellement parfumées. Sincèrement, là, les agences de pub, ceux qui créent du contenu comme ça, tu sais, j'aurais pas eu les moyens de me payer une pub comme ça. Là, c'est la voix de Marilyn, ceux qui se demandaient c'était qui la voix. La voix de Marilyn, que j'ai pris avec l'intelligence artificielle aussi. J'ai juste dit, fais-moi une pub haut de gamme pour mon savon. En utilisant la voix de Marilyn. Et ça a donné ce rendu-là. La bouteille n'est pas parfaite, là. Dans une autre pub, la bouteille était correcte, mais on s'en va vers là, ça vient de sortir. Donc, dans un an, là, on va pouvoir faire des pubs comme on veut avec l'intelligence artificielle. Et c'est là que pour une entreprise comme la mienne, autant pour vous faire les images, autant pour nous aider dans le contenu, autant pour nous aider dans le SEO, tout ça fait que l'intelligence artificielle, si on l'utilise comme il faut, autre que faire des pipis caca poêle, là. Il y en a beaucoup de vidéos de moi avec ça, là, qui est de l'amusement. Regardez ce qu'on peut faire. C'est illimité, ce qu'on peut faire. Et là, je n'ai pas laissé libre cours à mon imagination. J'ai dit, vas-y, Sora, fais-moi ça. J'ai donné une image de base. Pour une entreprise comme la mienne, c'est vraiment, vraiment, vraiment un game changer. J'en avais un autre, je vais vous la montrer demain, l'autre que j'ai raté, que je n'ai pas spécifié, puis il me l'a fait en anglais.
Mais la bouteille était parfaite. Elle était parfaite. Donc, sincèrement, là, on s'en va dans la bonne direction. Malgré les peurs pour l'intelligence artificielle, lorsque c'est bien utilisé comme je le fais, ben, c'est beaucoup pour l'entreprise. Je vais vous parler des médecins. Mettre une petite musique. En lisant les journaux, j'ai l'impression que les médecins sont en semi-prison, presque dans un camp de concentration. Version québécoise. Ils font pitié. Ils vont tous quitter la province. Ils vont tous quitter la province. C'est épouvantable ce qu'on leur demande. Ah, il aurait aimé ça qu'on négocie plus longtemps, qu'il n'y ait pas de bâillon. Mais ça fait longtemps qu'on négocie avec eux. Et le problème du Québec versus l'Ontario, parce qu'on aime ça comparer avec l'Ontario, l'Ontario, eux autres, ça a bien été. Vous savez que 91% des grèves sont au Québec, au Canada. On a un mouvement syndical qui menace tout le temps. Faut pas accuser tout le temps Christian Dubé. Là. Je ne vous ai pas dit qu'il était parfait. Là. À un moment donné, c'est parce que je décroche toutes ces nouvelles-là. Là. Mais là, ceux qui veulent partir, qui partent, bye, va-t'en. Moi, si j'étais Christian Dubé, je regarde, tous ceux qui veulent partir, allez-vous-en. On travaille avec ceux qui veulent travailler parce que le système de santé va mal. On doit améliorer tout, mais les médecins aussi. Le désir de confrontation des syndicats, peu importe c'est qui, est trop fort au Québec. De menacer puis penser d'utiliser l'opinion publique pour faire avancer un dossier. Ça ne s'est pas passé de même en Ontario. Le Québec, le Collège des médecins, ont pris cette approche-là. Le président du Collège des médecins ou du syndicat s'est fait taper ses doigts parce que ses membres voulaient encore plus. Les médecins sont des êtres humains là, comme les autres. Là. Ils veulent la confrontation. Regardez ce qui se passe avec la STM. C'est toujours la confrontation au Québec avec les syndicats. Pourquoi vous pensez qu'on est obligé de voter une loi au Québec pour limiter un peu le droit de grève puis les serrer parce que les syndicats sont trop puissants? Pas mal plus qu'en Ontario, pas mal plus que dans le reste du Canada. Fait qu'arrêtez de blâmer tout le temps le gouvernement. Les syndicats broyent tout le temps, chialent tout le temps. Est-ce que c'est normal que des médecins, un dimanche soir, vont bloquer l'entrée de Radio-Canada pour empêcher Christian Dubé de rentrer ou manifester pour aller à tout le monde en parle? Ils ont le droit. Ils s'en foutent qu'ils aient le droit. Mais c'est supposé être des adultes dans la pièce. Là. Ils se prennent pour des demi-dieux puis ils se comportent en enfants de garderie. Justement, la STM veulent faire la grève tous les jours de novembre. Je vous le dis puis je vous le répète, là, la STM est ingérable. La STM dépense sans compter. La STM a un mauvais conseil d'administration. La STM a une mauvaise présidente. La STM n'a pas de contrôle du ministre des Transports. La STM fait ce qu'elle veut, quand elle veut. Les employés se comportent comme ils veulent, quand elles le veulent. C'est un peu ça, le Québec syndiqué aujourd'hui. Et des nominations partisanes, parce que le conseil d'administration, là, je rappelle là, encore, là, c'est un croupier du casino. Rien contre les croupiers, là. Mais qu'est-ce qui fait ta capacité de gérer un conseil d'administration? Parce que tu étais élu? À un moment donné, il faut falloir remettre de l'ordre dans la cabane. Là. Un vrai conseil d'administration. Une vraie présidente, puis une gestion des fonds publics. Donc, à moi, ils peuvent bien faire l'affaire, la grève à l'infini. Puis qu'est-ce qu'ils disent? Prenez l'autobus. Allez voter. Prends un vélo, une ville de vélo. Ils ont raison. Mais ça veut dire que si on est une ville de vélo, peut-être qu'on n'a pas besoin d'autant de transport en commun. Donc, vous n'avez pas de raison de négocier. Si fort que ça. Vous voyez, quand il y a tout ça, là, ils tirent tout le temps. Je vous dis, la solution pour la STM passe par la tutelle. On ne peut plus les laisser gérer comme ça. On n'est pas face à la tutelle, c'est le cas aussi, mais à un moment donné, il va falloir le faire.
Et la CNESST, la surcharge de travail. Et boy, hein, ça, dans des compagnies de technologie, là, la CSST pourrait débarquer, CNESST pourrait débarquer pour dire ouais, fait combien de temps tu travailles, toi? Ben, je commençais à 6 heures le matin, puis 6 heures le soir, je débarque pas le soir. Là. Mais on élargit de beaucoup les pouvoirs de la CNESST. Hein? Et à quel moment qu'on a une surcharge de travail? Si on demande l'overtime, mais la personne le veut. Mettons que je dis aux gens, là, honnêtement, je suis un peu perdu là-dedans. Parce que dans le temps qu'on avait dans le temps d'Aïva, au tout début, là, une start-up, tu rentrais, tu ne savais pas quand est-ce que tu partais. C'est pas mal la culture de la technologie. Et regardez ce qui se passe en ce moment à Silicon Valley sur la boom d'intelligence artificielle, sur l'essor de l'intelligence artificielle, bien, les compagnies travaillent de plus en plus, ce qu'on appelle le 9-9-6, hein, un peu la méthode chinoise. De 9 h le matin à 9 h le soir, 6 jours par semaine. Parce qu'il y a une course. Les gens couchent au bureau. Des startups. Couchent ensemble. Dans les bureaux, honnêtement, des petites startups, il y a plusieurs exemples. Et il y en a beaucoup d'entreprises qui favorisent et incitent le 9-9-6. Ça, c'est Silicon Valley. Les startups ici, il y en a aussi en technologie qui travaillent tout le temps pour se prendre une place de marché. Ça évolue vite. Les infirmières, est-ce qu'ils vont pouvoir dire qu'il y a une surcharge de travail puis ne pas y aller? Puis que l'employeur va devoir embaucher? Parce que la CNSST a le pouvoir de dire que tu dois embaucher. Imaginez-vous, débarquer dans une entreprise et dire, regarde là, tu vas embaucher. Admettons que je suis dans le temps des fêtes et je suis un peu débordé. Au lieu d'embaucher, puis apprendre, mettons, le chocolat. Ma chocolatière, dans des fêtes, va avoir plus d'argent. Je dis, ben écoute, tu peux-tu faire plus d'heures? Elle me dit oui. Est-ce qu'elle me dit oui parce qu'elle a peur de perdre sa job? Ou elle me dit oui parce qu'elle a le goût de faire plus d'argent? Si la CNSST débarque chez nous, elle dit, ça fait combien de temps que tu es ici? Ben, il est 8 heures. J'ai travaillé 7 jours cette semaine. Est-ce que la même chose qu'un endroit non sécuritaire, est-ce qu'elle pourrait mettre un lock dessus pour dire tu ne peux plus travailler aujourd'hui? Ça n'arrive pas, là. OK? Je ne suis pas le genre de boss comme ça, là. OK? Si vous me connaissez, là, je me promène dans l'usine, je travaille. J'ai même complimenté l'autre jour, je parle d'un cas, là, j'ai dit tout va bien, tu es heureux? J'ai demandé. Oui. T'es sûr? Oui. Bon, parfait, parce que moi, je suis content de ton travail. Et ben, continue comme ça. Je te trouve réveillé, elle a 21 ans. Elle est chocolatière en chef chez nous, puis elle fait du très, très bon chocolat de façon professionnelle. Puis je peux nommer des autres employés, c'est juste que là, je suis allé la voir pour y parler, pour préparer la barre Dubaï qui s'en vient. Ben, le temps qu'on ait la boîte. Là. Donc, voilà. Santé Québec, ça va bien hein, au Québec. On signe un deal avec LGS puis IBM. Et là, on l'annule parce qu'il y a des dépassements de coûts comme à la SAQ Click. On signe un mauvais deal encore. Geneviève Biron, qui se posait de la Kingpin, fait juste de la marde depuis qu'il est arrivé à Santé Québec. Et là, on est supposé avoir un super deal. Mais là, on l'a mis sur glace, puis IBM, puis LGS, dit, tu dois payer les frais de maintenance. C'est 408 millions que tu nous dois. On gère bien. On signe bien des deals. Hein? Donc, même s'il y a des dépassements de coûts, on est obligé, puis les compagnies ambitionnent, on est obligé de les payer pareil. Je vous dis, si vous vous fiez à moi pour vos placements, là, vous ne ferez pas de mauditienne. Autant vous le dire tout de suite. Là. Ne vous fiez pas à mes recommandations que je ne fais pas. Hein? Parce que je vais vous présenter le groupe Dynamite, que je ne crois pas depuis le début, vaut maintenant 70$. La dernière fois vraiment que j'ai dit touche pas à ça qu'une pôle, vous regardez, j'avais raison parce que c'était parti à 20$ l'IPO. Ben, ça a été descendu à 10. J'ai dit, ben, voyez-vous, j'avais raison. Bing, bang, badaboum, 70$. Moi, j'écoute François Lambert, j'aime ça quand il parle de finances, je trouve qu'il fait du sens. Je ne peux pas le prédire. On ne peut pas le savoir. On ne travaille pas, je ne travaille pas de près, puis je n'analyse pas, puis je n'ai pas rencontré Andrew Lofty.
Andrew Lofty qui tire à boulet rouge justement sur François Legault, disait, regarde, il n'est pas un homme d'affaires. Il ne pense pas comme un homme d'affaires, c'est un politicien, that's it, il n'est pas bon. Il n'arrête pas de dire qu'il n'est pas bon. Le groupe Dynamite fait seulement 10 de son chiffre d'affaires au Canada, au Québec, je ne savais pas. Le reste, c'est aux États-Unis, donc il est obligé d'embaucher des gens des États-Unis qui viennent travailler ici pour comprendre si tu veux vendre du linge à Los Angeles, comment que s'habille à Los Angeles. Tu peux regarder des vidéos, mais c'est encore mieux de prendre des gens de là, les emmener ici temporairement, qui viennent travailler pour faire le design. Là, il va aller s'installer en Angleterre, ouvrir 5 boutiques à Londres et à Manchester. Et bon, il a besoin des gens de là-bas pour faire la mode de là-bas. Hein? Il veut les amener ici. Ben, il ne peut pas à cause de la limitation des travailleurs étrangers. Vous voyez, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans le scénario, là, des règles à tout prix. Là, il y a des choses qui font du sens d'emmener quelqu'un, mais il ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va aller s'installer là-bas. Il n'y a personne qui va empêcher quelqu'un de faire de la business. Là. Il n'y a aucun politicien qui va mettre des bâtons dans les roues politiciens, un homme d'affaires, une femme d'affaires, une personne en affaires. Maudit que je suis mêlé avec ça. La personne en affaires va toujours s'adapter et aller. Si ça prend de déménager dans un autre pays, bien, il va le faire. Si j'avais un gros deal aux États-Unis, là, mettons, là, puis je peux pas mais je peux pas le faire passer du Canada à cause des droits admettons, là, un gros deal. Là. Est-ce que je serais tenté d'aller m'ouvrir une place aux États-Unis puis faire la transformation là-bas? Alors, on parle d'un gros deal. Là. Mettons qu'on me dit, regarde, François, on aime tes gaufres. On aime toi, on aime ton brand. Je vais acheter 100 000 paquets de gaufres par jour. Je ne suis pas capable de les exporter. Est-ce que j'irais aux États-Unis quelque part le faire? La réponse est oui. Mais c'est ça le groupe Dynamite. Si on me disait, regarde François, on veut ton popcorn partout aux États-Unis, dans toutes les Costco. Je trouverais quelqu'un, une entreprise, je le ferais peut-être en mais je le ferais à partir des États-Unis. Si c'est ça, la règle, et mon argent, je la garderais aux États-Unis, cet argent-là. Je ne serais pas plus fou qu'un autre, j'irais m'ouvrir une compagnie au Delaware où il n'y a pas d'impôt. Donc c'est ça, là. On ne peut pas les blâmer. Andrew Lofty, on ne peut pas le blâmer. On ne peut pas blâmer les personnes en affaires de faire ce genre de situation-là. Ce n'est pas pour sauver de l'impôt. Il y a un deal sur la table. On peut saisir des parts de marché. On ne peut pas le faire avec les politiciens. On va le faire d'une autre façon. On va jouer le jeu de Trump, là. Et parlant du jeu de Trump, c'est exactement ce que les Australiens ont fait. Ici, on envoie une équipe de politiciens. Dominique Leblanc, Mélanie Joly, Mark Carney, négocier avec Trump. Est-ce que ça marche? La réponse est non. Trump, c'est un homme d'affaires. Il veut des deals, lui. Qui fait des deals? Les politiciens? Ou les business people? L'Australie a dit, moi, je vais envoyer des business people. On a de l'aluminium à vendre. Il est où le président de Rio Tinto? Qui est le plus affecté par les tarifs en ce moment? Les gens d'affaires. Ils sont où à table? Pourquoi qu'on envoie des politiciens? L'Australie vient de signer un super deal pour les terres rares. Ça répète nous autres. On les a ici aussi, l'uranium. On a tout ça ici. Qui on a envoyé? Des politiciens négocier avec Trump. Pour négocier avec Trump, il faut que tu ailles jouer au golf. T'aimes ça ou t'aimes pas ça? Mark Carney a dû dire, regarde, je veux jouer une ronde de golf avec toi. Et tu le laisses gagner, bien évidemment. Là. L'Australie est en train de signer des deals avec les États-Unis. Ils ne se battent pas avec. Ils jouent la game d'affaires. Ils envoient des gens d'affaires. Depuis quand que Alcan, depuis quand que les grandes scieries ne sont pas en train d'essayer de parler avec les proches du gouvernement, qui sont des gens d'affaires avec Trump? Ils envoient des porte-paroles. Ils se laissent porte-parler. Ça ne marche pas comme ça. On le voit, là, la méthode ne marche pas. Depuis quand Dominique Leblanc, Mélanie Joly peut prendre une décision d'affaires, mettons pour moi? Tu sais, on va prendre l'absurde total. Là, OK? Impossible d'exporter du popcorn à l'érable aux États-Unis. On s'entend, là? Ça ne fera pas les manchettes. Là. Et là, j'enverrai Mélanie Joly négocier pour moi.
Là, elle me reviendrait, ouais, ça ne marche pas encore, on essaie de négocier quelque chose. OK, je vais attendre. On n'a pas la bonne approche. On n'a pas la bonne approche. À un moment donné, il faut regarder. L'Australie signe des deals, pas nous autres. Il faut regarder qui envoie, il faut regarder qui on envoie négocier. Pendant ce temps-là, l'Australie aussi, pendant qu'on chicane avec la Chine, l'Australie ne chicane pas. Là. Elle envoie du canola. Je ne sais pas ça va ressembler à quoi l'Australie dans 5 ans. Là. Mais ils n'ont plus de quota de lait non plus. Ils exportent beaucoup, beaucoup. La Nouvelle-Zélande non plus. Ils exportent beaucoup de lait en Chine. C'est ceux qui sont plus proches que nous. Là. Mais à un moment donné, il faut regarder pas juste aux États-Unis et essayer de plaire à Trump qui ne veut rien savoir de nous autres. Il faut changer notre approche. Il faut regarder ce qui se passe dans le monde et comment on peut devenir prospère. Amazon va couper, parlant de prospérité, Amazon va couper 30 000 emplois. En plus ils veulent doubler leur chef d'affaires d'ici 10 ans, ce qui leur demanderait 160 000 nouveaux employés. Ils veulent embaucher 500 000 robots. Donc, ils s'en vont dans cette direction-là. Et là, dans le marketing, dans les bureaux d'Amazon, ils vont couper 30 000 personnes qui vont être remplacées par l'intelligence artificielle. Et c'est là que l'intelligence artificielle n'est pas juste une vague, n'est pas juste une mode, n'est pas quelque chose qui va passer. Il y a des impacts réels de l'intelligence artificielle. Si vous ne le voyez pas dans votre entreprise, c'est que vous êtes en retard. Je vous ai montré la pub tantôt, là, mais imaginez ça multiplié par tout ce qu'on peut faire d'autre. C'est pas prêt à aller à publier à la TV, là. Mais regardez, là, je peux pas faire des pubs, moi, monter une équipe pour aller à la télévision. Vous me demandez, pourquoi tu ne mets pas des pubs à télé? Ben, je n'ai pas les moyens de faire une pub. Juste la pub, là, même malgré les erreurs, là, ce que je vous ai montré, là. Un coup que tu es capable de faire ça sur le coin d'une table, là, ben, tu peux en faire différentes versions, là. Tu peux en faire une pub plus jeune. Hey, yo, man! T'sais? Yo, tu veux te laver les mains? Hey! On va essayer de faire ça tantôt. On va revenir avec ça pour demain matin. Qu'est-ce qu'on fait avec la bourse? Moi, je reste. Je ne m'arrête pas. Je reste parce que ce n'est pas moi qui gère mon argent. Mais qu'est-ce qu'on fait? Considérant la belle ride qu'on a depuis 5 ans. Est-ce qu'on part ou on reste? Est-ce qu'on fait un graceful exit? Pour dire merci pour la ride, c'est le temps que je me retire. Là, je parle pour vous. Moi, c'est pas moi qui gère mon argent, mais si on regarde quand même toute une augmentation depuis 5 ans, est-ce que c'est terminé? Considérant que les profits, le ratio coût-bénéfice est très élevé. Ça vous appartient. Vous allez le mettre où, votre argent, pour le continuer à le faire fructifier sans qu'il perde? Est-ce que vous êtes prêt à prendre une débarque de 10, 15, 20 %? Si on se base sur 5 ans, oui, vous êtes prêt. Si on se base sur le court terme, personne n'est prêt à ça. Moi, en 2010, j'en ai fait un graceful exit. Ça ne me tentait plus d'être dans mon entreprise. Puis je me doutais que si je continuais, ça se pouvait que je me chicane avec Georges, ce qui ne me tentait pas. Fait que moi, j'ai décidé de rentrer dans mes terres, littéralement. J'ai fait un graceful exit. J'ai laissé la place, je suis parti. C'est aussi en partenariat, c'est important. Avant de se rendre à la chicane. Georges et moi, on est encore très amis. Là. Il fait ses affaires, je fais les miennes. Là. Mais parce qu'on le savait, toutes les deux, qu'on ne pouvait pas continuer ce qu'on avait fait pendant 7 ans avant. Même chose dans un couple. Là. Ça va pas bien. Il faut le terminer avant de s'entretuer. C'est possible. Je veux pas que mon couple s'arrête. Là. J'espère. On avait oublié un. On avait oublié un dans la folie AI. Il y a Broadcom, AMD, Nvidia. On avait oublié Qualcomm. Ben, Qualcomm vient de sortir une nouvelle puce qui est l'équivalent d'Nvidia au point de vue puissance. Donc, ils sont 4 à se battre. Là. Il y a Intel aussi qui, à un moment donné, va sortir de quoi ou pas. Là. Mais l'action a pris de 169 à 205, donc 30$ d'un coup. Pas si mal, hein? Pas si mal. Si on regarde sur 5 ans, Qualcomm, qui n'avait pas fait grand-chose, hein? Monter, descendre, littéralement.
Mais là, vient d'exploser. Et je me suis dit, ben, est-ce que c'est inquiétant? Ceux qui cherchent le symbole de Qualcomm, si vous voulez le regarder, c'est QCOM. Nvidia, je me suis dit, ben Nvidia va baisser. Pantoute, Nvidia continue à monter. 191. Une market cap de 4,65 trilliards. C'est gros en tabarnak. Juste vous donner un indice, là, point de vue grosseur, là. Juste pour vous donner que Coca-Cola est à 300 milliards. On s'entend que Coca-Cola, c'est gros, hein? Très, très gros mondialement. Centres de distribution partout dans le monde. Ils sont partout. 300 milliards de valorisation. Nvidia, 4,65 trilliards. Hey, vous vous souvenez, en 2021, ceux qui me suivaient ici, on faisait du day trading ensemble et on regardait beaucoup. Il y avait beaucoup d'IPO. C'était la folie. Il y en a beaucoup qui sont disparus. Tout ce qui est rapport voiture électrique, il n'en reste plus beaucoup. Mais imaginez-vous que toutes les compagnies qui ont été à la bourse, ceux qui restent, sans compter ceux qui sont disparus, ceux qui restent en ce moment, une valorisation de moins de 65% par rapport à 2021. Et c'est pour ça que je me tiens loin des entrées à la bourse. Beaucoup de hype, puis ça dégringole. Pensez à Beyond Meat. Là. Beyond Meat, il a fait quoi, là? Beyond Meat, B-Y-N-D. Ben, il revient à la réalité. Hein? 1,81 $. La semaine passée, vous m'en parliez. Il est descendu, il valait 72 cents et il est monté jusqu'à 9 piastres dans la folie. On vient de signer à Walmart. La réalité rattrape toujours. Ça prend les ventes. Pas parce que tu es rentré chez Walmart que... Hop, là, je ne vous le montrais pas. C'est pas parce que tu es rentré chez Walmart que tu vas faire de l'argent. Il faut que tu sortes des tablettes. Ben, ça revient maintenant, la folie est revenue. 1,81 $. Ça va insolite. Eh bien, Kourtney Kardashian, sont toute une gang de Kardashian à vouloir siphonner l'argent puis se lancer des brands. Attendez un peu. Kourtney, ici. C'est Pascal qui me l'a fait, qui me l'a envoyé. Donc, Kourtney vient de lancer un nouveau suçon, un lollipop, qui va aider pour les maladies. Bien, regardez, je le lis directement, là. Because she's selling a sucker that supports vaginal health. Sign a deal with Target to sell the vaginal lollipop. They sold in 5 packs for $6.99. They're flavored with pineapple extract. To be clear, you still put them in your mouth. Donc, tu le mets dans... mais ça aide pour probiotique lollipop. Sincèrement, là, c'est niaiseux et c'est facile à faire. C'est un peu comme le wine pet, hein, qui est d'herbe à chat dans de l'eau. Puis ils vendent ça comme du vin pour le chat. Que j'ai parlé en Nouvelle-Zélande. Ça me tente de le faire, j'ai tout ce qu'il faut. On pourrait faire ça avec l'eau d'érable en plus. Et vous savez, j'ai le Oura Ring, j'ai les AirPods 3 pour le rythme cardiaque, mais là, ici aussi, mais surtout, j'avais besoin des nouveaux écouteurs. Mais attention, ça vous prend aussi Dakota, de Kohler, ceux qui font les tablettes, les toilettes, je veux dire. Ça vous prend, vous pouvez le googler si ça vous tente, Dakota, D-E-K-O-D-A. Et c'est un bidule que tu mets sur ta toilette et tu pèses dessus quand tu vas aux toilettes et il analyse ce que tu mets dans la toilette, ton numéro 2. L'envoie sur le net et il revient avec une analyse sur ton téléphone pour dire ouais, prends plus d'eau, prends moins d'eau, ton numéro 2 n'est pas tout à fait selon les standards requis. Ça coûte 7 $ par mois plus le bidule. On va être connecté en tabarnouche. Il y en a un autre qui est en train de se travailler, que tu fais pipi dessus pour voir ton analyse d'urine. On est rendu là. Moi, j'aime bien ça, gadget. Moi. J'aime bien ça. Et finalement, en terminant, vous savez que le prince Andrew, le frère de Charles, doit se faire mettre dehors de son château parce que, avec tous les scandales qui est pogné dedans. Sauf que lui, il habitait dans ce grand château-là avec son ex, qui est Sarah Ferguson.
Et là, ben, c'est bien beau, là, il se fait mettre dehors. Elle avait une free ride, parce qu'on s'entend, c'était un poisson rouge, là, hein, dans un bocal, puis elle fait rien de sa vie, là, tu sais. Mais là, si le prince se fait mettre dehors, il dit, ben, ça me prend une maison pareille, puis ça en prendrait une pour mon ex aussi. Est-ce que le prince Charles va lui donner une maison ou il va la sacrer dehors? Ça, c'est des vraies questions qui se posent en Angleterre, là. Mission accomplished. Ben, merci d'être là. J'espère que vous avez apprécié. Ben, venez nous voir sur françoislambert.one. Et si le savon que je vous ai montré un peu vous intéresse, ben, je le mets dans les produits tagués dans la vidéo. Merci. Passez une belle journée. Bye.